Dans ce tutoriel vidéo sur les bases de l'animation dans Maya, nous allons continuer ici notre travail de préparation donc, de l'animation de la voiture. On va même terminer avec ce tutoriel-là, la préparation et le début de l'animation. Donc il est resté, après avoir hiérarchisé donc l'ensemble des éléments au vu de l'animation que l'on voulait obtenir, qu'on a présenté donc sous la forme d'une vidéo avec un mouvement donc de déplacement de la voiture, de rotation de la voiture, et bien on va pouvoir donc s'intéresser véritablement maintenant à le type d'animation que l'on va utiliser ici pour venir animer la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc en mode T ici pour repasser en mode wireframe, ok, pour qu'on voit mieux la voiture, voilà. Ici, hop, le perso peut-être pas, ce sera plus sympa de l'avoir en R, voilà. Et donc on retrouve notre voiture avec son décor en fil de fer. Donc l'idée, c'est de venir déplacer donc la voiture sur la route dans laquelle on a un virage, faire passer donc le pont et repartir ensuite donc jusqu'à l'intersection de la rue suivante. Ok, donc on va utiliser deux méthodes pour réaliser ça. Donc la première méthode est assez simple, elle consiste par rapport à l'arborescence hiérarchique qu'on a créée donc, dans le précédent tutoriel ici, à utiliser voiture déplacement, le groupe voiture déplacement. Je rappelle et j'ouvre les groupes que l'on a créés, voiture déplacement secondaire et voiture rotation principalement. Et ensuite on verra comment à l'intérieur de voiture Toonsmesh on bouge les roues et ainsi de suite. Donc voiture déplacement ici va avoir donc la charge du trajet principal, donc du mouvement du translate XYZ ici. Donc je peux appuyer sur W. Ici j'ai mon point de pivot au centre, pourquoi pas pour l'instant. Et la première technique d'animation de base classique, c'est de venir keyframer. Donc la notion de keyframing est une notion très simple, ça veut dire qu'on fait correspondre à un temps donné, on fait correspondre donc à des caractéristiques données. Ça veut dire à un translate XYZ avec ayant une certaine valeur, on est à la frame par exemple 1. Et puis quand on va passer à la frame 10, eh bien les valeurs de translate XYZ vont changer, on aura une autre valeur. Et entre les deux frames, de 1 à 10 par exemple, on aura une interpolation qui va être réalisée par Maya directement, sur lequel on pourra bien sûr intervenir. Donc ça c'est la première technique très simple à utiliser, qui est la technique de base d'animation dans un logiciel de 3D. Donc ici, je ramène ma voiture à son point de départ, ici. Ok, donc on va toujours sur voiture déplacement ici. En Z, on va venir la repositionner en 0 ici. Voilà, pour faire simple. Ok, en Y, 0 aussi. Et en Z, en X, on a un petit décalage. Si on met 0, la voiture va partir sur le côté. Ok, donc on va laisser cette valeur-là ici pour l'instant. Donc on est sur la rue, sur la route, enfin sur la rue pour la voiture, et on va déplacer donc cette voiture. Donc on est sur la frame 1, ici en bas sur la ligne de temps. Donc on a la ligne de temps ici dans Maya qui se décrit, je la déplace en venant cliquer sur le carré gris, et je me déplace ici dans le temps. Alors comme rien ne bouge, on ne voit rien bouger dans le temps. On peut lancer aussi en bas à droite le player, ici play, forward, et ça lance donc le play. Donc une chose importante aussi à savoir, c'est la cadence que l'on peut définir, qui n'est pas une cadence définitive, mais qui permet de voir un peu la cadence d'animation dans Maya. On verra que pour vraiment voir la cadence d'animation dans Maya, eh bien on a besoin de réaliser une capture d'écran vidéo, donc ce qu'on appelle un playbast, pour voir vraiment se jouer donc l'animation en temps réel. Mais je peux cliquer sur la petite icône du personnage avec la roue dentée ici, qui sont les préférences, en bas à droite, qui ouvre ce panneau-là, et qui me permet de venir sur
la ligne time slider ici des settings et de regarder ici dans quel mode je me trouve. Donc je me trouve dans le mode play every frame et on joue chaque frame. Donc ça c'est dans le cas où on fait des effets spéciaux dans Maya, on est obligé de jouer chaque frame et de faire le calcul à chaque frame. Ici dans l'animation on peut venir en real time 24 fps, donc frame par seconde, pour essayer d'obtenir une cadence réaliste ici, que l'on n'aura pas forcément selon la cadence que pourra donner la carte graphique ici. Et on verra que souvent on n'a pas du 24 fps et qu'on est obligé justement de faire donc un playbast. Ça veut dire donc une copie d'écran vidéo. En bas à droite de la fenêtre donc 3D, on a réel 24 fps, nos caractères, nos solvers, et en bas en dessous on a 0,1 fps. Donc ça veut dire que actuellement la cadence qui est retenue c'est 0,1 fps. Bien sûr comme j'ai rien lancé, voilà. Et on voit que par exemple si j'arrête ici en 28, j'ai 18,9 fps, j'ai pas 24 fps. Donc on verra assez rapidement que il vaut mieux effectivement faire un playbast à 24 fps, on est sûr de voir donc l'animation se joue à la bonne cadence. Donc voilà pour la notion de cadence. On a ici donc la ligne de temps qui varie entre 1 et 30 ou 1 et 25 par défaut. Si on veut l'augmenter, on a les bornes, les chiffres ici en dessous sous la ligne. De part et d'autre, donc c'est les bornes totales de l'animation. Je vais faire une animation de 300 frames. Donc, alors pour faire un calcul plus exact, enfin plus rapide, si je fais 240 frames par exemple, ici, et j'ai une cadence de 24 frames à la seconde, je sais qu'en 240 frames, je ferai 10 secondes d'animation. Donc partons sur l'idée que je fais 10 secondes d'animation et que je vais commencer à regarder donc les 50 premières frames, ici à peu près 2 secondes d'animation. Pour être précis, 48. Ici, j'ai vraiment mes 2 secondes d'animation. Ok, donc j'ai une fenêtre dans laquelle il y a le time slider qui se déploie entre 1 et 48 ici, mais je sais que mon animation totale, donc c'est 1, 240. J'ai ici entre les chiffres une barre que je peux déplacer, ce qui déplace donc le timing, le temps, et je peux l'agrandir, le resserrer de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc c'est très interactif. Et ici. Donc je remets 48, ici, donc mes 2 secondes, et je vais commencer à animer. Donc on a dit qu'on utilisait la première technique d'animation, qui est le keyframing, qui consiste donc à faire une relation entre la frame, le temps dans lequel on se trouve, donc en frame, on parle ici dans la 3D en frame, c'est-à-dire en fenêtre ou en image, et encore une fois on a 24 images secondes, et donc on n'a pas du temps dans le time slider, j'insiste bien là-dessus, on a des frames ici, donc on est à la frame 1, et à la frame 1 on a donc la voiture déplacement qui a une valeur de translate x, y, z que l'on voit ici, donc 0, 0 pour y et z et x moins 1, 411. Donc je vais venir sélectionner ces trois valeurs, faire bouton droit de la souris, key selected. Et donc à ce moment-là, mes trois valeurs restent les mêmes bien entendu et passent sur fond rouge. Ce qu'on peut voir aussi sur le time slider, c'est que l'on a donc une clé, une ligne rouge qui correspond à une clé d'animation. Keyframing ou clé d'animation, c'est la traduction en français. Une clé d'animation, c'est une correspondance entre une variable et le temps, ici. Donc je vais me déplacer par exemple en une demi-seconde, donc je vais venir par exemple, alors plutôt en une seconde on va dire, en une seconde, donc en 24 ici, la voiture arrive, j'appuie sur W, la voiture arrive au début du virage ici. Okay, et automatiquement il y a une clé qui est apparue. Pourquoi il y a une clé qui est apparue automatiquement sans que je refasse l'opération bouton dans la souris qui sélectise ici, que j'aurais pu très bien faire? Pour la simple raison que la deuxième icône en bas à droite en partant de la droite, donc après celle des préférences ici, sur laquelle je me trouve, est enclenchée. C'est ce qu'on appelle l'auto-keyframe. Donc à partir du moment où on a fait une première clé d'animation sur des variables, il suffira de se déplacer dans le temps
et de déplacer, donc de modifier ces variables. C'est ce qui s'est passé quand j'ai déplacé la voiture. Le X, Y, Z ont changé pour que automatiquement j'ai une clé d'animation. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle le mode auto keyframe. Je peux resélectionner éventuellement, faire bouton de la souris key selected. Alors l'auto keyframe c'est bien parce que à la volée comme ça on va pouvoir créer des clés d'animation. Attention, c'est dangereux parce que si on se trouve sur une frame intermédiaire, par exemple à 12 ici, et que je déplace légèrement ma voiture, et bien automatiquement hop, j'ai une clé qui est créée. Donc ça peut être assez dangereux ici. Ok, donc je débranche l'auto keyframe ici. Je prendrai soin de faire bouton dans la souris key selected sur les trois variables x, y, z. Ok. Donc maintenant, je vais venir donc ici sur le virage. Donc dans le virage, eh bien, je vais prendre quelques frames. Donc par exemple, donc ici jusqu'à 32. Et je vais venir donc déplacer ma voiture. Alors pour le déplacement, on l'a vu tirer sur les flèches pour ce déplacement, c'était assez simple sur le Z. Et on peut aussi, pour rester dans le même plan de déplacement sur deux axes, on peut prendre l'icône, le carré icône qui est ici. Donc pour le plan X, Z, je prendrai cette icône-là et ça me permettra de déplacer ma voiture. Donc je déplace ma voiture dans le virage ici, je la positionne ici par exemple. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai pas de clé d'animation qui apparaît. Je reprends les trois et je fais Key Selected. Ok. Et ensuite, je vais venir de la même manière déplacer ma voiture, donc un peu, voilà, à 39 par exemple. Et elle va être à la sortie ici du virage. Et bouton dans la souris, hop, bouton dans la souris, Key Selected. Ok. Donc si je rebobine maintenant, mon temps, hop, voilà, et que je lance le player, eh bien je vais voir la voiture se déplacer. Ok. Je peux aller d'une clé d'animation à l'autre avec les triangles plus le trait rouge ici, qui me permet d'aller d'une clé à l'autre. Ça c'est très intéressant parce que ça me permet de me positionner à la frame sur lequel il y a une clé pour éventuellement modifier. Si je ne suis pas satisfait de la position, je vais la déplacer un peu ici, la voiture, et la clé, je referai bouton dans la souris Key Selected, et je garderai donc la clé au même endroit. Ça me permettra d'éviter de créer des clés d'animation un peu partout sur la ligne de temps. Ok. Donc voilà pour le déplacement. Reste maintenant à traiter la rotation, dans ce cas de figure du keyframing. Donc je viens maintenant utiliser donc voiture rotation ici, c'est ça qui est intéressant, et au lieu d'utiliser le translate, j'utilise le rotate, et je fais bouton dans la souris Key Selected, maintenant on a compris comment on faisait. Je vais venir maintenant donc ici en 24, ok, et je vais ne pas bouger donc les rotations, mais assurer donc la position des rotations en faisant bouton dans la souris Key Selected quand même. Ce qui fait que de 1 à 24, les rotations ne bougeront pas. Ensuite, je viens donc en voiture déplacement, la clé était en 32, donc je vais venir en 32, redescendre sur rotation ici, ok, et venir bien entendu faire pivoter donc ma voiture. Ok, voilà, ici, et Key Selected. Et ensuite, je viens donc, alors le translate voiture déplacement, il était en 39, je viens en 39, ok, je reviens sur rotation, et je finis de tourner donc ma voiture ici, et bouton de la souris Key Selected. Ok, voilà, donc ici. Voilà, donc ici poser le keyframe avec le translate et le rotate qui sont séparés et qui me permet d'obtenir donc ici le déplacement de la voiture. Alors on voit qu'on a un mouvement donc un peu dur au début du virage. On vient frotter ici, et on n'a pas une très grande souplesse dans la rotation. On pourra créer des clés de rotation intermédiaires ici, éventuellement, pour ajuster légèrement le mouvement, éventuellement. Donc je me remets en auto keyframe parce que là c'est intéressant de venir ajuster. Voilà, hop, ça me permet de créer une clé. Ici, hop, on voit. Voilà. Et éventuellement on pourra jouer sur le déplacement.
avec une valeur intermédiaire pour pas trop donc frotter, venir donc plus large dans le virage, voilà. Ok, et ici. Donc on voit qu'on va pouvoir ajuster les clés ici. Donc première technique de keyframing ici, qui est une technique intéressante, qui est une technique, je dirais, universelle, qui permet de relier n'importe quelle valeur de Maya, que ce soit du déplacement, du changement de coloration de texture, du transformation morphologique, avec du temps. Et à peu près 99% des variables dans Maya sont keyframables, donc peuvent évoluer en fonction du temps, et ça c'est très intéressant.